Oui, shalom, bien-aimés. Que la paix, la grâce et l'amour du Seigneur vous soient énormément multipliés de partout où vous êtes. Très content de vous retrouver encore à travers ces directs. Et nous vous souhaitons bienvenue à la table du Seigneur. Partout où vous êtes, que vous soyez bénis, parce que nous avons crié à un Dieu riche qui bénit, comme nous l'avons dit au début de cet enseignement. Le salut que Dieu nous accorde n'est pas simplement spirituel. Dans le salut, tout est dedans. Il y a la vie éternelle et il y a aussi la bénédiction, il y a la réussite, il y a tout ce qui va avec. Et il y a de cela quelques jours que nous avons commencé avec ce nouveau thème, l'acquisition du salut. Et nous avons des écritures qui nous servent d'appui, ou autrement dit, les écritures de base par rapport à ces sujets que nous abordons avec vous. Nous avons 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 9, où l'apôtre dit que Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais plutôt à l'acquisition du salut. Et ce salut nous est accordé par Jésus-Christ. C'est-à-dire, sans Jésus, en dehors de Jésus, il n'y a pas le salut. Ça, c'est la première écriture. Et nous avons aussi une autre écriture dans le livre d'Ésaïe, chapitre 26, le verset 20 au verset 21, où Dieu parle à travers son serviteur, son prophète, à son peuple. Il dit, va, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi jusqu'à ce que la colère va passer. Et je vous avais dit que cette écriture, à la base, elle est prophétique. Étant donné que c'est une écriture en harmonie avec ce que le frère Paul a dit à Timothée, 2 Timothée 3, 16, l'apôtre a dit, l'écriture, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour convaincre, enseigner, corriger, ainsi de suite. C'est-à-dire, lorsqu'il y a une écriture, c'est-à-dire, l'écriture c'est comme un raisin qui a du jus à l'intérieur. Il faut presser ces raisins pour avoir du jus. C'est-à-dire, la vie se cache dans l'écriture. C'est ce que nous appelons, nous disons, l'inspiration. Mais une fois que l'écriture est décortiquée, pressée, interprétée, et on bénéficie du jus de la vie qui était caché.
Alors voilà, le Seigneur a renfermé tout dans l'Écriture. Ta consolation, ta bénédiction, ta paix, ta joie, tout ce que tu en as besoin, c'est dans l'Écriture. Voilà pourquoi nous aimons la parole de Dieu. Parce que tout nous est donné par la parole de Dieu. Alors le dimanche, comme c'était notre premier jour, par rapport à ce sujet, on a fait que l'introduction. On a essayé de toucher par-ci, par-là. Et le lundi, on avait commencé maintenant à expliquer, parce qu'on a dit qu'il y a beaucoup de choses que nous allons devoir, par la grâce du Seigneur, expliquer par rapport à ce sujet. Mais simplement, on avait voulu que les enfants de Dieu que nous sommes, que nous puissions retenir une chose, que nous n'attendons pas simplement le salut du sens, quitter cette terre pour aller au ciel, mais dans l'attente de ce mouvement-là de quitter la terre vers le ciel, il y a des choses qui doivent se réaliser, il y a des promesses qui doivent s'accomplir, que sur cette terre. Et toutes ces promesses sont cachées dans le mot salut. C'est ainsi que j'avais dit. Dans le salut, on a la consolation, on a la délivrance, on a la rédemption, on a la prospérité, on a tout ce qui met l'enfant de Dieu à l'aise. Alors, le lundi, on avait commencé avec un sous-thème, le salut promis. Pour qu'on arrive à vivre le salut a été d'abord promis. Parce que je vous avais dit qu'au cours de cet enseignement, on saura à expliquer le salut dans 3 dimensions. Parce que le salut, c'est un processus. Un processus qui prend 3 étapes. Il y a l'étape qu'on appelle le salut accordé. Il y a l'autre étape, la deuxième étape, le salut conservé. Et on aura la dernière étape, c'est le salut accompli. Et je crois qu'on prendra le temps d'expliquer chaque étape calmement, les Écritures à l'appui, pour que nous puissions arriver à une connaissance exacte par rapport au salut. Le salut, il a d'abord été promis. Ensuite, le salut fut accordé. Et ce salut qui est accordé doit être conservé. Et enfin, ce salut conservé doit accomplir complètement sa mission. Et c'est ce qui fait, ce qui nous donne 3 dimensions ou 3 étapes du salut que nous aurons par la grâce du Seigneur expliqué tout au long de ces sujets. Alors comme on avait commencé avec le sous-thème le salut promis, alors nous voulons approfondir ces sous-thèmes parce que c'est vraiment important. Alors, dans ce qui concerne le salut promis, on avait lu 2 Écritures qu'on avait déjà commencé à les interpréter. Mais j'aimerais reprendre ces 2 Écritures pour que nous puissions bien avancer avec notre pensée du jour. Je suis dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 63. 63e chapitre d'Ésaïe, je prends le premier verset. Le premier verset au second. Qui est celui-ci qui vient d'Édom, de Bostra, en vêtements rouges
en habit éclatant. Et se redressa avec fierté dans la plénitude de sa force. C'est une question qu'on pose. Et la personne nous répond, c'est moi qui a promis le salut et qui a le pouvoir de délivrer. C'est-à-dire, le salut a été promis et le salut a été accordé. Mais lorsqu'on lit cette écriture d'Ésaïe 63, parce que j'aimerais vraiment insister là-dessus. C'est la chose que j'ai toujours répétée dans mes adresses ou dans mes enseignements. À la base, la parole de Dieu, elle est prophétique. Et dans la prophétie, on sort la révélation, on sort l'exhortation, on sort la parole évangélique, on sort la doctrine. Parce qu'il est écrit dans le livre d'Apocalypse, le témoignage de Jésus-Christ sur l'esprit de la prophétie. La parole, dans toute son entièreté, elle est prophétique. Mais cette parole prophétique a aussi un sens doctrinal, a aussi un sens évangélique. C'est-à-dire une écriture, parce que cette écriture, quand on vous la lisez, ça parle des choses qui vont se réaliser dans le jour à venir. Prophétiquement par là, cette prophétie ne s'est pas encore réalisée. Ça concerne le temps à venir où le Seigneur viendra pour rétablir son peuple, le royaume, les enfants d'Israël. Mais ce que nous savons, tout ce qui est prophétique, comme la Bible l'a signalé dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 3, verset 15, ou encore chapitre 1, verset 9, ce qui est a déjà été, et ce qui est, c'est ce qui sera. C'est-à-dire, l'écriture prend souvent 3 temps. Il y a une prophétie dont son accomplissement peut se réaliser dans les jours à venir. Cette même écriture-là, qu'on attend l'accomplissement, son accomplissement au jour à venir, peut se servir, on peut se servir de cette écriture pour une instruction du temps présent, pour une consolation, pour une exhortation concernant les choses que nous sommes en train de vivre dans le jour présent. Et cela n'enlève pas son sens prophétique. Son sens prophétique reste là, mais comme c'est une écriture inspirée, ça donne solution à un problème présent ou à une situation présente, mais tout en gardant son aspect prophétique. Alors, cette écriture, vous allez remarquer que c'est d'abord une prophétie dont son accomplissement aura lieu dans les jours à venir, mais ça nous aide, nous qui marchons avec l'Éternel aujourd'hui, de tirer notre part dans cette même écriture qui a un sens prophétique, mais pour nous, ça peut être évangélique, ça peut être doctrinal, ça peut aussi prendre un sens de la révélation pour notre instruction, pour notre conviction, parce que l'écriture joue plusieurs rôles, comme a expliqué le frère Paul à Timothée. Alors, c'est là que nous avons vu que le salut a été promis. Et le salut qui est promis, il a d'abord été promis à un peuple qu'on appelle le peuple israélite. C'est là que j'ai voulu d'abord commencer
pour que nous comprenions que tout ce que Dieu promet, il finit par le réaliser. Alors j'avais encore pris une autre écriture, toujours dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 62, j'avais lu du 1er au 4e verset. J'aimerais reprendre cette écriture parce que c'est autour de cette écriture que nous allons pouvoir faire notre avancée. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore, et que sa délivrance est comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut, et tout le roi de ta gloire, et tout le roi ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Encore cette écriture a d'abord un sens prophétique. Ça parle premièrement d'Israël, mais la même écriture prend le sens de la révélation ou le sens évangélique pour parler à un fils de Dieu, à une fille de Dieu ou à l'église que nous sommes. C'est-à-dire, lorsque cette écriture s'adresse à l'église, on est dans ce sens de la révélation. On quitte le sens prophétique, parce que dans le sens prophétique, cette écriture parle d'Israël. Mais comme c'est une écriture, elle est inspirée, ça prend aussi un autre sens qui concerne ta vie, qui concerne la mienne et qui concerne l'Église. Et voilà, il dit, en regardant cette écriture, vous verrez que on promet toujours le salut, mais quelqu'un travaille pour l'accomplissement de ce salut. Il dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. C'est-à-dire, ici Dieu parle qu'il ne s'est pas tu, il devait toujours parler parce qu'il cherchait à accorder le salut à son peuple. Le salut s'accorde par la parole. Et lorsque Dieu se tait, on n'aura pas le salut. Voilà pourquoi le salut passe par la prédication. Il dit, pour l'amour de Jérusalem, je ne me tairai point. Je vais expliquer toutes ces choses. Dieu n'est pas se taire parce qu'il a aimé Jérusalem. Et le verset qui suit, la partie qui suit, pour l'amour de Jérusalem, il ne se donne pas le repos. C'est-à-dire, Dieu continue à parler pour éviter de se taire. Dieu continue à travailler pour éviter de se reposer. Il va se reposer que lorsque la délivrance ou le salut est accordé à son peuple. Aussi longtemps que le salut et la délivrance n'est pas accordée, n'est pas révélée, n'est pas accomplie, il ne va pas se taire, il ne va pas se reposer. Et lorsque maintenant ce salut va être accordé, il dit que le salut va paraître comme l'aurore. C'est là que nous avons compris que le salut, c'est une lumière. Parce que lorsqu'on parle de l'aurore, on parle de la lumière, on parle du lever du soleil. Et dans cette même écriture, il parle de la délivrance. C'est ainsi que je dis que lorsque nous parlons du salut, on ne peut pas exclure la délivrance. La délivrance n'est pas simplement la délivrance de l'âme, où l'âme doit être délivrée et ta vie, ton corps, doit aussi être délivré. Quand Dieu promet la délivrance, il accorde et la délivrance de l'âme et la délivrance de la chair.
Parce que vous allez comprendre que lorsque Dieu parlait, dans Genèse, je crois, 27, il a promis à Jacob la rosée, oui, la rosée du ciel, ainsi que la graisse de la terre. Vous voyez? C'est-à-dire nous avons double bénédiction. Nous avons la bénédiction liée à l'âme et nous avons la bénédiction liée à la chair. C'est-à-dire la vie que nous menons sur cette terre a aussi besoin d'une délivrance, d'un épanouissement, de la réussite, du succès, de l'avancement, du progrès. Voilà pourquoi Dieu promet deux bénédictions, rosée du ciel et graisse de la terre. Alors il faut que ces deux bénédictions nous soient accordées. Alors voilà pourquoi Dieu travaille, il se prive le repos, il ne veut pas non plus se taire. Tout ça il le fait pourquoi? Parce qu'il veut que le salut, qui est une lumière, soit manifesté. C'est là que nous avons compris que le salut a d'abord été promis. Et c'est là que je vais encore dire à tout bien-aimé, Dieu t'a promis la réussite. Dieu aime te voir réussir. Tu n'es pas destiné à la colère. Lorsqu'on est dans le sens évangélique, on dit à tout enfant de Dieu, Dieu n'aime pas ta souffrance. Même si dans la prophétie, il y aura des gens qui vont souffrir, d'autres ne vont pas souffrir, ça c'est la prophétie. Mais dans l'évangélisation, lorsqu'on est dans un message évangélique, Dieu n'aime pas la souffrance de son fils ni de sa fille. Dieu n'aime pas te voir malheureux ou malheureuse. Dieu ne te souhaite pas le chèque. Voilà ce que l'apôtre Paul voulait dire dans ces mots salut. On n'est pas destiné à la colère parce que la colère englobe le chèque, englobe la perte, la mort, tout ce que nous vivons du genre à nuire à notre vie. Ça fait partie de la colère parce que vous savez que c'est pas ce que Dieu veut voir ses enfants traverser. Et maintenant, il doit travailler pour que là où il y a la colère, là où il y a les échecs, là où il n'y a pas la paix, là où il y a la maladie, que la maladie se change en guérison, que manque de paix soit changé à la paix, que tout ce qui est contraire, tout ce qui nous enlève la joie disparaisse. Et voilà le but de la prédication. Alors, lorsque nous avons parlé du salut comme une promesse, nous sommes partis également prendre une écriture qui nous a vraiment confirmé que le salut, parce qu'on a vu Ésaïe, tout ça c'était comme dans l'ombre, mais lorsqu'on arrive à l'écriture de Luc, Luc dans son chapitre 2e, on voit maintenant le salut se présente comme un homme. C'est là où nous allons devoir rester quelques minutes pour notre sous-thème de ce matin. Parce que notre sous-thème de ce matin, c'est toujours la continuité du sous-thème concernant le salut promis. Mais on ouvre encore une brèche. On parle de que la lumière soit et la lumière fût. Ici, nous parlons de deux choses. Nous parlons de la promesse et nous parlons de l'accomplissement. La lumière, que la lumière soit, vous verrez dans l'explication, ça sera une promesse que Dieu est en train de faire. Et la lumière fut, c'est l'accomplissement de cette promesse.
on va parler du souhait, on va parler du désir, et tout ça feront la promesse. Et c'est ça qu'on va devoir parler. Mais avant que nous lisions Genèse, où on parle de la lumière, que la lumière soit et la lumière fut, j'aimerais que nous prenions le livre de Luc, que je venais de citer là, Luc 2. Je suis dans Luc 2. Luc chapitre 2, je prends le verset 30. Voilà. Verset 29. Mais maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tout le peuple, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Là, on parle maintenant de Jésus-Christ. Jésus est né à l'âge de 8 jours. Ses parents l'ont amené au temple, selon la coutume. Et c'est là qu'on va rencontrer un homme de Dieu, Siméon, qui attendait ce moment-là. Et lorsqu'il a reçu l'enfant entre ses mains, c'est Siméon qui va nous expliquer, qui va interpréter le parole des prophètes, que ce qu'on attendait, c'était le salut, et ce salut, c'est un homme. Et il n'était pas simplement un enfant, mais il était une lumière. J'aimerais bien qu'on retienne ça. Il dit, car mes yeux ont vu ton salut. C'est-à-dire, l'enfant qui était entre ses mains, c'était lui le salut. Il a été préparé devant tout le peuple. Cela explique que c'était d'abord une promesse. Et ce jour-là, c'était l'accomplissement de la promesse. C'était le salut accordé. N'oubliez pas que le même prophète Ésaïe a prophétisé, il dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Parce que je parle du salut avec ces trois dimensions. On a d'abord le salut donné. Ce salut donné doit être conservé. Et ce salut conservé va maintenant être accompli. C'est ce qu'on va expliquer. Mais j'aimerais qu'on voie que ça tourne autour d'un enfant. Lorsque le prophète Ésaïe dit que un enfant nous est né, un fils nous est donné. Le fils qui est donné là, c'est lui le salut donné. Parce que l'apôtre dit ceci. Je prends Acte 4. Je suis dans Acte chapitre 4. Acte 4, j'ai lu le verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Vous voyez? Sous le ciel. Je ne parle pas au-dessus du ciel, parce que c'est ce qu'on va pouvoir comprendre. On parle sous le ciel. Il n'y a pas du salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné. Ici, je suis toujours en train de continuer
a insisté que le salut était accordé. Mais avant que ce salut soit accordé, ce salut était promis. Mais lorsque ce salut vient, Simeon explique que ce salut, c'est une lumière qui doit éclairer les nations. Alors maintenant, on cherche comment comprendre cette déclaration de Simeon. Les nations qui devaient être éclairées par le salut qui est le Fils. Vous verrez, chers bien-aimés, parce que on va vite retourner dans Genèse, parce que je vous ai dit que on commencera de Genèse et puis on va remonter jusqu'au dans les autres livres. Mais regarde, ici Luc 2 nous fait déjà savoir que celui qui est salut, il est également lumière. Pourquoi le salut se présente comme lumière? Parce qu'il a affaire aux ténèbres. Parce que la seule chose qui peut maîtriser les ténèbres, qui peut combattre, remporter sur les ténèbres, qui peut mettre les ténèbres à genoux, n'est que la lumière. Vous n'avez pas une autre arme que vous pouvez utiliser contre les ténèbres. Les ténèbres n'obéissent qu'à la lumière. Les ténèbres ne supportent pas la lumière. Les ténèbres ne peuvent jamais remporter sur la lumière. Voilà pourquoi Dieu a compris, pour mettre à genoux les ténèbres, pour chasser les ténèbres, pour remporter sur les ténèbres. Le salut ne doit pas être autre chose si ce n'est que la lumière. Je vous donne 2-3 écritures encore. Je suis dans le livre de Jean. Jean chapitre 8, dans son verset 12. Cet enfant qui a été présenté comme lumière au temple, dont le prophète Simeon a fait des déclarations en disant que c'était lui le salut, et c'était lui aussi la lumière qui est venue éclairer les nations. Lorsque cet enfant grandit, dans le livre de Jean 8, 12, écoute la déclaration qui est faite par cet enfant. Je parle ici de l'enfant Jésus, parce que Jésus est l'enfant, Jésus est le fils. D'après la prophétie d'Ésaïe, il est un enfant, l'enfant né, il est aussi le fils donné. Maintenant, regarde ce que Jésus dit au chapitre 8 de Jean, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il confirme que c'est lui la lumière. Alors pour que les gens qui sont dominés, vaincus par les ténèbres, trouvent leur délivrance, ils doivent le suivre. Cette écriture affirme que Jésus c'est la lumière, le salut c'est la lumière. Une autre écriture toujours dans le livre de Jean, au chapitre 9, le verset 5, Jésus parle encore, dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Il est lumière du monde, pourquoi? Pour faire quoi? C'est pour éclairer, comme a signifié lui qui l'a parlé, et plutôt Simeon a dit, c'est pour éclairer les nations. Je crois que là, on sait. Mais une chose qui est importante, très importante même, je voulais dire, parce que nous voulons maintenant retourner dans la pensée de Genèse. Genèse nous dit ceci. Genèse au chapitre 1er.
Parce que le sous-thème de ce matin, c'est dans le livre de Genèse. Que la lumière soit et la lumière fut. Alors, je reprends cette écriture de Genèse. Je suis au chapitre 1er, à partir du 1er au 5e. Au commencement, Dieu créa le cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit, ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Vous voyez ici, on parle de trois choses que je retiens. On parle de la terre, informe et vide. On parle des eaux couvertes de ténèbres. Et on parle également de l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. On a la terre dans l'eau, informe et vide. On a les ténèbres sur les eaux. Et on a l'Esprit de l'Éternel au-dessus des eaux. Jusque-là, aucune promesse est faite. Mais lorsqu'on arrive au verset 3, Dieu parle. J'aimerais que vous voyez ce que Ésaïe a prophétisé. Il dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Lorsqu'on ne s'était pas, c'est-à-dire on parle la première fois, pour la première fois, que Dieu puisse parler dans les Écritures, c'est au verset 3 de Genèse 1er, que Dieu ouvre la bouche et qu'il parle. Mais lorsque Dieu parle, il annonce la venue de la lumière. Dieu n'a pas parlé pour autre chose. Parce que le verset 1er dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Là, Dieu ne parle pas. La terre était informe et vide, et il y avait toujours dans tout ça, on ne voit pas Dieu parler. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, Dieu ne parle pas non plus. Mais c'est au verset 3, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Alors, qu'est-ce que la Bible dit? Ésaïe a soulevé deux choses. Dieu ne va pas se taire parce qu'il a l'amour de Sion. Dieu ne va pas se reposer parce qu'il aime Jérusalem. Alors, Dieu commence à parler et dans sa parole, on sent la venue de la lumière. Je prends une écriture, vous allez voir comment Dieu ne s'est pas tu. Et lorsque Dieu ne s'était pas tu, qu'est-ce qu'il disait? Que Dieu ne s'était pas tu, qu'est-ce que Dieu disait?
Je prends Hébreu. Je prends Hébreu. Je suis au chapitre 1. Hébreu chapitre 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par le prophète, Dieu, dans ces derniers temps, nous parle par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Hébreu nous fait savoir que Dieu était toujours en train de parler à plusieurs reprises. Mais il parlait par le prophète. Après avoir parlé par le prophète, il va maintenant parler par le Fils. C'est toujours le parler. Mais simplement, lorsque le prophète parlait de la part de Dieu, il annonçait la venue de la lumière. C'est-à-dire, quand Dieu a dit que la lumière soit, c'était le temps où le prophète parlait, il annonçait cette venue du salut. Parce que Jésus a dit, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Lorsque le prophète parlait, il annonçait la venue de la lumière, la venue du salut. Voilà pourquoi Ésaïe va dire, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Je veux dire à quelqu'un, si tu vois Dieu parler, comme il le parle à travers ses serviteurs, il cherche ton salut à toi. Il veut te faire sortir d'une situation. Parce que ce qui peut nous faire sortir de la situation dans laquelle nous sommes n'est que la parole de Dieu. Il est dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà pourquoi lorsque Dieu insiste à travers les enseignements, c'est-à-dire le Seigneur est en train de chercher comment te faire sortir de la situation dans laquelle tu vis. Parce que tu n'es pas destiné à cette situation. Mais le Seigneur veut que tu arrives à comprendre que sa parole trouve de la place dans ta vie pour que cette dernière change ta vie. Dieu ne t'a pas appelé à cette souffrance. Mais Dieu t'a appelé à l'acquisition du salut, à la délivrance, à l'épanouissement, au progrès, à la réussite, à la consolation. Mais pour que tu vives toutes ces choses, il faut que sa parole te soit parvenue. Il faut que sa parole soit comprise. Et voilà que Dieu a parlé plusieurs fois, à plusieurs reprises. Il a vu maintenant que il n'a pas toujours été compris. C'est ainsi qu'il devait maintenant parler par le Fils. Mais je suis parti là-bas simplement pour faire savoir aux enfants de Dieu que quand Dieu insiste, quand les enseignements sont donnés, c'est nous qui sommes le bénéficiaire. Dieu est en train de chercher à nous faire sortir de nos difficultés parce que toutes choses ont été faites par la parole. Mais j'aimerais que vous voyez une autre. Ici, nous avons vu que Dieu commençait toujours à parler. Ça expliquait Ésaïe 62 pourquoi Dieu ne s'était pas tu. Parce que lorsque le prophète parlait, c'était toujours Dieu qui parlait. Hébreu l'a confirmé. Dieu parlait à nos pères par des prophètes. Mais il parlait pourquoi? Parce qu'il voulait toujours voir Sion
sortir des difficultés. Bien-aimé, il n'y a pas une autre chose qui peut te faire sortir de la situation dans laquelle tu vis. Si tu mets foi à cette parole que tu écoutes ce matin, c'est cette parole qui peut changer ta vie. Parce que cette parole, c'est elle qui est le salut. Regarde encore. Ésaïe n'a pas seulement parlé de Dieu qui ne s'est pas tué. Il a aussi dit, je ne me donne pas le repos. Dieu ne pas avoir le repos, c'est-à-dire il était en train de travailler. Il peut se reposer simplement si la délivrance est accordée à son peuple. Alors maintenant, pour que Dieu trouve le repos, il a besoin de frapper son fils. Je prends Proverbe, je crois, chapitre 19. Proverbe. Proverbe. Chapitre 29. Je suis au verset 17. Il dit, châtie ton fils et il te donnera du repos. C'est-à-dire le repos que Dieu n'avait pas trouvé. Parce que ça demandait qu'un fils, son fils soit châtié. Pour que Dieu se reposait. Aussi longtemps que le fils n'était pas châtié, Dieu ne pouvait pas se donner le repos. Voilà pourquoi Dieu a travaillé à travers le prophète, mais cela n'a pas donné un bon résultat. Il a fini par donner son fils. Et lorsque le fils est châtié, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et lorsque le fils est châtié, tout a été résolu. Le pardon est accordé, le rachat est effectué, la libération est donnée, et ça permet maintenant à Dieu de se reposer. Et voilà pourquoi il est écrit, tout pouvoir m'a été donné par mon Père. C'est-à-dire, le Père ne fait rien, il a laissé la charge au Fils, parce qu'il aurait fallu que le Fils soit frappé, afin que le Père trouve le repos. Mais aussi longtemps que le Fils n'était pas frappé, le papa travaillait toujours et le papa continuait à parler. Et c'est le Fils qui est venu maintenant mettre fin pour que le Père puisse se taire, pour que le Père trouve le repos. Et maintenant, ça a permis le repos du Père, a permis la délivrance de Jérusalem, ainsi que la délivrance de Sion. Alors je crois, c'est de cette manière-là que nous voulons maintenant vous annoncer une grâce. Chers bien-aimés, lorsque vous lisez cette écriture de Jean, chapitre 1er, au premier verset, cette écriture dit trois choses. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Avant même que Jean dise que la parole s'est faite chair, Jean explique d'abord comment la parole était avec Dieu, comment la parole est Dieu. C'est par après qu'il va maintenant dire que la parole s'est faite chair. Là, nous avons deux temps. Lorsqu'on parle au commencement, la parole était avec Dieu.
La parole était Dieu. On parle du trône. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Là, nous voyons le trône. Là, nous voyons l'esprit mouvait au-dessus des eaux. Avant que l'esprit soit la lumière pour éclairer les nations, l'esprit était au-dessus des eaux. Être au-dessus des eaux, c'est-à-dire Dieu dans sa position du Père. Dieu dans sa position du trône. Maintenant, les nations qui doivent être éclairées, comme Luc l'a expliqué que le salut, c'était Christ le Fils, la lumière pour éclairer les nations. Les nations étaient dans l'eau. Pour que les nations soient éclairées, l'esprit doit quitter le trône, venir habiter dans l'eau. Quand vous lisez par exemple Apocalypse chapitre 17, dans son verset 15, là le prophète est clair, il dit « L'eau sur laquelle la prostituée est assise, ce sont le peuple, les nations, les foules, ainsi que les langues. » Vous voyez? C'est-à-dire, dans l'eau, on trouve les nations. Maintenant, les nations doivent être éclairées par le salut. Mais il faut que les salis viennent maintenant habiter l'eau. C'est ainsi que vous avez vu au commencement, on dit, l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Ensuite, Dieu va dire que la lumière soit. Or, la lumière qui s'est manifestée, c'est Dieu qui prend le corps. L'Esprit devient visible. Parce que lorsque Jésus se déclare lumière du monde, il était Dieu dans le corps. Vous avez lu avec moi Jean 8, 12, Jean 9, 5, où Jésus étant dans le monde, il se présente comme la lumière du monde. Et dans le monde dans lequel il était, c'est là où il y avait les nations. Regardez. Si nous prenons, je vais prendre des écritures. La première écriture, c'est lorsque vous lisez dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4 au verset 24, on nous explique que Dieu est esprit. Parce que je verrai que vous voyez, c'est que le frère Jean a dit. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alors, si au commencement, la parole était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole d'abord c'est quoi? Dieu est esprit. Jean 4, 24 nous dit Dieu est esprit. Jean 6, 63 nous explique aussi que la parole est esprit. Jésus a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Cela nous aide à comprendre maintenant, lorsqu'on dit qu'au commencement était la parole, elle est esprit, Dieu est esprit. Vous voyez maintenant que cette écriture nous explique la position qu'a occupé Dieu sur le trône avant de devenir humanité, avant de devenir homme. Parce que cette parole, elle est d'abord esprit, mais elle est finie par se faire chair. Quand la parole s'est faite chair, on parle maintenant de Jésus, la lumière du monde. C'est-à-dire, quand Dieu dit que la lumière soit, c'était une prophétie, une promesse de la venue de Jésus. Dieu esprit, il promet maintenant la venue
de Jésus sur la terre. Parce que les gens qui doivent être libérés, délivrés, sont dans les ténèbres et les ténèbres couvrent les eaux. Or, les eaux, comme nous venons, les eaux, comme nous venons de l'expliquer, c'est le monde. Et dans l'eau, il y avait la terre qui était informe et vide. Cette terre informe et vide, c'est toi, c'est moi, c'est ta famille, c'est ma famille. Maintenant, Dieu n'aime pas te voir dans cette position d'être informe, d'être vide, d'être dominé par les ténèbres. Mais il sait que la seule chose qui peut te faire sortir des ténèbres, c'est la lumière. Voilà, maintenant, il prend l'engagement de venir vers toi comme le salut. J'aimerais qu'on comprenne une chose. La terre qui est dans l'eau, elle est esclave. Elle est dans une prison. La terre est assujettie. Mais il faut la faire sortir des eaux. Voilà pourquoi on doit nous accorder le salut. Le salut, c'est l'homme de Jésus. Jésus dans ta vie, il n'est pas là simplement pour te donner le ciel. Il te donne le ciel. Il te donne aussi la solution à tes problèmes. Je prends une écriture rapidement. Je suis dans Psaume. Psaume 133. Cantique des degrés de David. Voici, oh, il est agréable que le doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe et sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée d'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Vous voyez, le verset termine par deux promesses. Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité aux frères qui s'unissent. Oh, la seule chose qui nous a mis ensemble, le salut, parce que notre salut, c'est un salut commun. Le salut qui nous est donné, il est un salut commun. Rappelez-vous de ce que Caïphe disait. Je suis dans Jean chapitre 11. Lorsque vous commencez votre lecture, à partir du verset 49, il dit, il n'est pas bon, il est de votre intérêt qu'un homme meure pour que la nation ne périsse pas. Seulement pour la nation, mais c'est aussi pour rassembler en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. C'est-à-dire, lorsque Psaume dit qu'il est doux et agréable de frères d'être ensemble, la seule chose qui nous a mis ensemble, c'est la mort de Jésus. Or, Jésus, pour mourir, il devait avoir un corps. Étant esprit, l'esprit ne meurt point. Christ ne meurt point. Voilà pourquoi il devait avoir un corps. Pour avoir maintenant le corps, il devait quitter le trône. Voilà pourquoi le Père a parlé que la lumière soit. Parce que Dieu continue à parler aussi longtemps que la délivrance et le salut n'étaient pas accordés à son peuple. Et dans son discours, dans tout le parler de Dieu, on annonçait que la venue du libérateur
Voilà pourquoi, là où les gens s'assemblent, le frère, celui qui nous a rassemblés, c'est le Seigneur Jésus. Sa mort nous a rassemblés, comme avait dit Caïphe. Et maintenant, lorsque nous sommes assemblés autour de lui, il y a deux choses que nous attendons de cette assemblée. On attend la vie éternelle et on attend la bénédiction. C'est ce que Psaume 133 les dit du 1er au 3e verset. C'est aussi ce que Isaac a dit à Jacob dans Genèse 27, 28. Rosée du ciel comme bénédiction et graisse de la terre. Ce qui veut dire que le ciel, c'est notre objectif. C'est notre bénédiction. Mais en attendant que nous partions vivre au ciel, sur cette terre, nous avons besoin d'être guéris de nos maladies. Nous avons besoin de nous marier, de faire des activités et de réussir, de prospérer, d'avoir de maisons, d'avoir l'argent pour enfin aussi soutenir et l'œuvre de Dieu et le bien-aimé. Vous voyez, c'est-à-dire Dieu, dans le salut, il donne aussi la solution matérielle, la solution liée à notre vie physique. Voilà pourquoi je vous ai dit que le salut englobe tout. Alors, pour ne pas vous retenir longtemps, nous voulons vous faire comprendre aussi une chose. Lorsque Dieu dit que la lumière soit, c'est toute une prophétie. C'est tout le temps des prophètes où on annonçait la venue du Seigneur comme lumière. Et lorsqu'on dit la lumière fut, c'est l'accomplissement de toutes les prophéties que Dieu avait données à travers les prophètes. Parce que cette lumière qui s'est manifestée, c'était un homme. Mais une chose à retenir, vous allez remarquer que depuis la création, lorsque la lumière s'est manifestée, tout le monde n'a pas, toute l'étendue des eaux n'a pas reçu la lumière. C'est ce que le frère Jean nous explique. Je suis dans 1 Jean. Je crois que c'est par là que nous allons devoir nous arrêter pour continuer si Dieu veut demain. Je lis Jean chapitre 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ça, je venais de l'expliquer. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Ce que Jean explique ici, ça s'est passé aussi dans le livre de Genèse à la création. Après avoir désiré, souhaité la venue de la lumière, quand la lumière s'est manifestée, Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. C'est pour dire que les ténèbres n'ont pas reçu la lumière. Cette lumière qui est Jésus, elle était tuée depuis la création. C'est ainsi que je vous ai parlé. Vous allez remarquer que on n'a plus parlé de la lumière au deuxième. C'est-à-dire, on parle de la lumière au premier jour. Le deuxième jour, on ne parle pas de la lumière. Le troisième jour, on ne parle pas non plus de la lumière. On revient parler de la lumière le 4e jour. Lorsque Dieu va suspendre le luminaire sur l'étendue du ciel pour éclairer la terre. C'est-à-dire la lumière du premier jour
a été tué. Le fait que Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres, ça montre que les ténèbres n'ont pas reçu la lumière. Quand Jésus n'a pas été reçu, il a été tué. Il a été enterré. 3 jours après, Jésus sort de la tombe. C'est ainsi que vous verrez maintenant, on parle de la lumière le 4e jour, c'est-à-dire 2e jour, c'est le 1er jour, 3e jour, c'est le 2e jour, 4e jour, c'est le 3e jour où la lumière sort et il va être maintenant placé sous l'étendue du ciel, comme a dit le frère Paul. Lorsqu'il a vaincu la mort, il a reçu un nom, il a été souverainement élevé, il a reçu un nom et devant ce nom, tous genoux fléchissent. C'est-à-dire, placer la lumière sur l'étendue du ciel, ça parle aussi de l'élévation. Mais cela s'est manifesté que 3 jours après que la lumière a été tuée. La lumière a été tuée, c'est-à-dire la lumière a été rejetée. Alors nous qui avons reçu cette lumière, elle change nos vies. Elle combat les ténèbres. Parce que c'est dans les ténèbres que se cachent nos malheurs, nos difficultés, nos problèmes. C'est dans les ténèbres que nous se cachent nos combats. Je vais terminer par cette écriture et on va continuer demain par la grâce du Seigneur. Ecclésiaste. Nous sommes dans Ecclésiaste chapitre 9. Ecclésiaste 9. Je lis le verset 14 au verset 15. Ecclésiaste 9, 14 et 15. Voilà. Ecclésiaste 9. Où est-ce que je suis parti, moi? Je m'excuse. Voilà. J'y suis. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marchant sur elle. L'investit et elle éleva contre elle des grands forts. Il se trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Vous voyez? Pourquoi je vous donne cette écriture? Parce que lorsque Ésaïe a parlé dans Ésaïe 62, Ésaïe a évoqué 2 choses. Il a évoqué le nom d'une ville, il a évoqué le nom d'une montagne. Il dit, pour l'amour de Jérusalem et pour l'amour de Sion. Il dit que pour l'amour de Sion, je ne me tairai point, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai pas le repos, jusqu'à ce que sa délivrance, ainsi de suite. Ici, nous avons 2 noms, Sion et Jérusalem. Sion parle d'une montagne et Jérusalem parle d'une ville. Ici, nous voyons que et la montagne et la ville étaient en captivité. Si Dieu travaillait d'après Ésaïe 62, il cherchait la délivrance d'une montagne qui est Sion. Il cherchait la délivrance d'une ville qui est Jérusalem. Et vous êtes sans ignorer que l'Église, elle est le 2. Ou autrement, si je veux dire, le peuple de Dieu, il est le 2.
Le peuple de Dieu est aussi typifié par une montagne, comme aussi typifié par une ville. Mais d'après Ésaïe, la ville comme la montagne dominée par une puissance. Alors Dieu devait travailler jusqu'à libérer sa montagne, jusqu'à libérer sa ville. Mais là, cette délivrance qui va libérer et la ville et la montagne, c'est une lumière. C'est ainsi que vous voyez, bien-aimés, lorsqu'on parle d'une montagne, on parle aussi d'un royaume. On parle aussi de quelque chose élevé. C'est-à-dire, tu ne vis pas ta vraie vie. Toi, tu es une montagne. Mais les problèmes te rabaissent au point que, regarde, Jésus va dire ceci. Je suis dans Matthieu, chapitre 5. Jésus va marier les deux choses, la montagne à la ville. Il dit, au verset 13 jusqu'au verset 15, il parle, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, vous êtes une ville située sur la montagne. L'église de Dieu, c'est une ville. Le peuple de Dieu, c'est une ville. Nous sommes également une montagne. Maintenant, il faut que la ville se rapproche de la montagne. Rappelez-vous de Galates chapitre 4. Dieu a parlé de deux montagnes, Sinaï et Sion. Rappelez-vous de Hébreux chapitre 12. Le Seigneur a parlé de deux montagnes. Vous n'êtes pas approché des montagnes de Sinaï, mais vous vous êtes approché de Sion. Sion qui veut dire Jérusalem. Alors, je vais simplement dire ceci avant qu'on se quitte. La ville petite, avec peu de gens dans son sein, c'est le peuple de Dieu. Mais qui s'était retrouvé dominé par un roi puissant. Et le roi puissant, c'est la puissance de ce monde. La terre qui était dans l'eau, c'est une épouse. C'est le peuple de Dieu. Cette terre était en forme vide. Mais Dieu voulait comment la faire sortir des eaux. Voilà pourquoi il quitte sa position de l'esprit. Il quitte le trône pour se faire lumière, pour être maintenant placé sur les eaux. Parce qu'il devait vivre avec nous. Alors, Ecclésiaste dit ceci. Cette ville petite, avec peu d'hommes dans son sein, un roi puissant marchant sur elle. Oui, le diable a dominé sur les enfants de Dieu. N'est-ce pas que vous avez lu, Colossiens a dit, il a effacé l'acte et l'ordonnance qui nous condamnaient. Il a livré en spectacle les autorités, les principautés, les dominations, vous voyez? C'est ça le roi de ce monde. Mais pour que nous sortions de cette domination, ça demandait un homme pauvre, mais sage. Mais quel est cet homme pauvre et sage? Si ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ, qui est la sagesse, parce qu'être sagesse, c'est être la première des créatures de Dieu. La sagesse, c'est elle qui est la première des créatures de Dieu, pour autrement parler, de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais pour venir nous libérer,
le frère Paul dit dans le livre de Corinthiens, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre. C'est-à-dire, nous sommes sortis de la condamnation parce que l'homme est fort, l'homme est riche, s'est fait pauvre. Jésus, lorsqu'il a porté le corps semblable au nôtre, c'était là qu'il s'était fait pauvre pour te faire sortir de cette situation. Alors, je m'arrête ici pour dire à un frère, à une sœur, Dieu a travaillé pour ton repos. Dieu a travaillé pour ta délivrance. Dieu a parlé plusieurs fois, mais il a compris que le message ne passait pas. Il parle maintenant par le Fils. Et la parole du Fils te libère. Que la parole du Fils mette fin à tes tourments. Que la parole du Fils te console, parce que cet enfant, il est la consolation d'Israël. Que chacun soit consolé. La consolation que nous attendons du Seigneur n'est pas simplement quitter ce monde pour le ciel, mais c'est aussi de vivre une vie heureuse et que cela te soit accordé. Au nom de Jésus-Christ. La lumière, que la lumière soit et la lumière fut. Et lorsque la lumière s'est manifestée, les ténèbres ont cessé. Tous les ténèbres qui malmènent ta vie, les ténèbres du célibat, les ténèbres de maladie, du chômage, les ténèbres de l'instabilité, les ténèbres de non-papier, les ténèbres de divorce, que tout cela cesse parce que la lumière, c'est la seule arme qui a eu le pouvoir de maîtriser les ténèbres. Voilà pourquoi Dieu avait souhaité la venue de la lumière. Pour que toi et moi puissions sortir de tous les ténèbres. Que la lumière soit et la lumière fut. Que la lumière soit réelle dans ta vie. Afin que le ténèbre cesse. Que la grâce et la bonté du Seigneur vous soient multipliées, chers bien-aimés, de partout où vous êtes. Que la journée vous soit meilleure, que la semaine vous soit bénie, le mois en cours, et cette année qui touche déjà à sa fin, vous soit énormément favorable. Nous vous aimons tant, on se retrouve prochainement par la grâce du Seigneur. Vaguez dans vos occupations avec la paix du Seigneur. Vous qui êtes la nuit, que la nuit soit bonne. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.